Hello tout le monde, ça faisait longtemps que j'avais eu envie de commencer une série de vidéos concernant les régions de France. Et forcément, je vais commencer par ma région d'origine qui est la région Centre-Val de Loire. Alors la région Centre-Val de Loire est située entre l'Île-de-France, la Normandie, le Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le Limousin, l'Auvergne et enfin la Bourgogne, ce qui fait un total de 7 régions voisines. Donc même si elle n'est pas située exactement au centre de la France, pas si étonnant qu'on la nomme comme ça. D'ailleurs en parlant de nom, elle s'appelait au début la région Centre, une petite technique pour ne pas mettre en avant une des 3 régions historiques de la région, à savoir le Berry, la Touraine ou l'Orléanais. Afin d'être connue à l'étranger, la région a voulu ajouter un petit plus à son nom et Val-de-Loire était dans les propositions. Mais pour pouvoir changer de nom, il faut l'accord de toutes les régions et devinez quelle région n'a pas voulu de ce changement? Et bien tout simplement la région Pays de la Loire. Parce que tout est dans le nom. Alors le centre Val de Loire est peuplé de 2,56 millions d'habitants, ce qui fait à peu près 4% de la population française. Son chef-lieu est la ville d'Orléans et elle est composée de 6 départements. On a le Cher avec comme préfecture Bourges, l'Eure-et-Loire avec Chartres, le Loir-et-Cher avec Blois, le Loiret avec Orléans, l'Indre avec Châteauroux et l'Indre-et-Loire avec Tours. Alors bien sûr, on fait un petit point histoire, le centre Val de Loire est la maison des rois de France depuis 1418. En effet, c'est à partir de cette date que les rois de France s'installent dans cette région. En 1429, lors de la guerre de Cent Ans, Jeanne d'Arc lève le siège d'Orléans, qui était à l'époque assiégé par les Anglais, et grâce à elle, Charles VII va pouvoir monter sur le trône pour devenir roi de France. Du fait justement de l'installation des rois de France en centre Val de Loire, la région va devenir le berceau de nombreux châteaux que l'on connaît tous. Ce sont les châteaux de la Loire. Les châteaux d'Amboise et Blois ont été occupés par Charles VII, Louis XII et François Ier, comme leur demeure royale. Chambord sera construit sur demande de François Ier et sous la direction bien sûr de Léonard de Vinci. Un petit peu plus tard, Henri IV sera sacré roi de France à la cathédrale de Chartres, suite au siège de la ville et à la reconversion d'Henri IV au catholicisme. Beaucoup plus tard, durant la Seconde Guerre mondiale, 3 camps d'internement vont être créés. On a tout d'abord Jargeau, qui était un camp majoritairement pour les nomades, et ensuite on a Pithiviers et Beaune-la-Rolande, qui étaient les 2 premiers camps d'internement juifs créés dans la zone occupée en 1941. Et pour vous citer un personnage célèbre de la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale, Jean Moulin était préfet de Chartres. Si on veut faire un petit point économie, avec la Beauce, la région Centre-Val de Loire est la première région céréalière d'Europe. En effet, elle produit des cultures céréalières comme le blé, oléagineuses avec le colza, protéagineuses comme par exemple avec les pois, mais aussi des pommes de terre et des betteraves sucrières. Alors c'est une région naturelle avec des champs à perte de vue, et justement la moitié de ces champs se trouve en Eure-et-Loire. La culture y est très productive en raison de son sol qui est assez calcaire et avec beaucoup de limon, et ça va permettre une bonne fertilité. Un autre point important est que la région est aussi le siège de la Cosmétique Valley, qui est un pôle de compétitivité tourné vers la cosmétique et la parfumerie. Alors l'origine de ce pôle vient de la politique de décentralisation qui a été menée dans les années 70, et ça va entraîner l'installation des sites de production des grandes marques dans la région, comme par exemple Guerlain à Chartres, Sisley à Blois, Dior à Orléans, et ça a aussi incité les industriels en amont et en aval des grandes marques à s'installer dans la région, comme par exemple les industries de matières premières ou de packaging. La Cosmetic Valley est alors créée en 1994 et elle consiste en un regroupement d'une vingtaine de professionnels beauté dont le président était Jean-Paul Guerlain. Enfin, la région Centre-Val de Loire est au cœur de Pôle Pharma, ce qui permet à la région d'avoir une place importante dans la création de médicaments, en étant le premier bassin de production pharmaceutique en Europe et en représentant la moitié de la production française de médicaments. On y retrouve les entreprises comme par exemple Merck Santé, Novo Nordisk ou encore les laboratoires Léo Pharma. Un petit point tourisme, comme je vous l'avais promis, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du fait de son histoire, la région Centre-Val de Loire abrite de nombreux châteaux à visiter. On a bien sûr le plus connu Chambord, qui est le plus vaste château de la Loire. On a ensuite Cheverny, qui a inspiré à Hergé le château de Moulinsart dans les BD de Tintin, et qui abrite une exposition permanente. On a Chenonceau, qui est appelé aussi le château des dames, tout simplement parce qu'il a été aménagé par plusieurs femmes au fil des siècles, comme par exemple Diane de Poitiers ou encore Catherine de Médicis.
mais on peut aussi citer le château d'Amboise ou de Blois, et encore plein d'autres. On y retrouve bien sûr les grandes cathédrales de France qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a d'abord la cathédrale de Chartres qui se distingue comme étant la 3e plus grande cathédrale de France. Il faut savoir qu'on peut la voir à 10 km à la ronde, mais on peut également voir les flèches de la cathédrale de la Tour Eiffel à Paris, et ça par un temps bien dégagé quand même. L'autre cathédrale bien connue, c'est la cathédrale de Bourges qui est une des plus vastes de France, et sa petite particularité est que son édifice n'est pas surmonté d'un coq, comme tous les autres édifices, mais plutôt d'un pélican qui représente l'Eucharistie. Alors, hormis l'histoire, la région possède un lieu touristique bien connu du grand public. Il s'agit du zoo de Beauval, qui est le plus grand zoo de France en termes de visiteurs, et il fait partie du top 5 des plus beaux zoos du monde. Les grandes villes de la région sont également à visiter, dont une qu'on n'a pas encore citée, qui est Chinon, avec son beau château fort. On est en France, on finit bien sûr avec la gastronomie. La région est détentrice de quelques spécialités, la plus connue étant la tarte tatin. Alors il y a beaucoup de versions de l'origine de cette fameuse tarte, dont par exemple la fameuse tarte qui se serait renversée accidentellement, mais la version retenue par les propriétaires de l'actuelle maison Tatin est la version de l'étourderie. Donc l'histoire dit qu'une des sœurs Tatin aurait oublié de mettre la pâte au fond du moule, et par manque de temps, elle la rajouta juste par-dessus les pommes. La deuxième spécialité est encore un dessert qui s'appelle le pitivier, qui provient de sa ville éponyme. Alors c'est une galette des rois fourrée à la crème d'amande, et attention à ne surtout pas confondre avec la fameuse traditionnelle galette des rois, qui est elle fourrée à la frangipane. Il y a ensuite les rillettes, on pense tous qu'elles viennent du Mans, et non, en fait, elles viennent de Tours, et vous avez compris qu'on a affaire à une petite guéguerre. Alors elle se transmet de ferme en ferme dans la région de Tours, qu'on appelle la Touraine, et c'est là que les charcutiers du secteur vont s'approprier la recette et la modifier. Mais il faut savoir que la principale différence est que les rillettes de Tours sont cuites sans couvercle, et sont beaucoup moins grasses que les rillettes du Mans. La France étant le pays du fromage, je ne pouvais pas ne pas aborder le sujet. La pyramide de Valençay est un fromage de chèvre caractéristique de la région. La légende de sa forme particulière viendrait tout simplement du ministre des Affaires étrangères de Napoléon Ier, dénommé le prince de Talleyrand, qui a vécu à Valençay. C'est lui qui a permis à ce fromage de chèvre en forme de pyramide de se faire connaître dans la population parisienne, mais pour ne pas rappeler à Napoléon sa campagne en Égypte, il fit changer tous les moules afin d'aplatir le haut. Et bien sûr, encore un incontournable de la gastronomie française, ce sont les vins, et je vais vous en citer quelques-uns de la région. On a tout d'abord les blancs, comme le Quincy et le Vouvray. On a ensuite les Châteaumeillan, qui sont des vins rouges. On a également les Chinans, qui se déclinent en rouge, rosé ou blanc. Et enfin, les Saint-Nicolas de Bourgueil, qui eux peuvent être rosés ou rouges. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous avez envie, et pourquoi pas mettre un commentaire sur votre région d'origine.